Deuxième opération à faire, c'est c'est dépilement. Le dépilement, il est constitué de trois étapes. D'abord, il faut récupérer la valeur qui est en tête, d'accord? Euh, Puis, la mise à jour de la tête, parce que ça ne sera plus la tête de la pile. Voici la nouvelle tête de pile. Donc, on doit mettre à jour ce pointeur-là. Et puis, la troisième des choses, c'est la libération de l'espace mémoire qui a été occupé par ce chaînon-là. D'accord? Donc, si je rappelle que ici, c'est juste une évaluation de ces étapes-là. Chacune, elle est sous forme d'une ligne de code. Mais on va d'abord vérifier, voir est-ce que ce code-là, il fait l'affaire ou pas. Donc, première des choses, déclaration d'un entier où on va mettre la tête, la valeur de la tête de la pile. Donc, int v, on déclare v. V est égal étoile head, flèche data. Donc, étoile head, flèche data, c'est ça. On le met dans v. Donc, 3. Head, mise à jour de head, étoile head est égal à étoile head next. Voilà. Et puis free head. Comme vous savez, lorsqu'on applique free à un pointeur, c'est-à-dire on libère l'espace mémoire occupé par ce pointeur-là. Donc, étoile head, il pointe sur ça. Lorsqu'on va mettre free étoile head, il va libérer cet espace-là qui contient le 8, le chaînon qui contient le 8 tout entier. Et donc, on va libérer de cette façon-là. D'accord? Maintenant, le problème, c'est qu'on a perdu la tête de la liste chaînée, pardon, de la pile, et puis l'élément qui a été ici n'a pas été libéré. Donc, cet ordre-là ne fait pas l'affaire. Donc, peut-être qu'il faut inverser les rôles. Au lieu de mettre à jour puis libérer, on va libérer d'abord, puis mettre à jour, voir est-ce que ça peut faire l'affaire ou pas. Voilà, donc ici, on va libérer d'abord, puis mettre à jour. Ça va ressembler à ça. La première partie, c'est intact, c'est-à-dire V reçoit head flèche data. Après, donc on a dit qu'on va commencer par la libération d'abord. Donc free head, on va libérer le chaînon qui contient le 3, c'est bien, d'accord. Mais lorsqu'on va faire head est égal à étoile head flèche next, ici, on aura un problème lors de l'exécution. Le programme va s'arrêter, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on lui demande un pointeur qui pointe vers du n'importe quoi. On va lui demander flèche next, or c'est un pointeur inconnu. Donc ici, ce sont le pire des erreurs qu'on peut rencontrer. Pourquoi? Parce que on n'a pas pris en considération cette phase et donc le programme va s'arrêter d'une manière un peu brusque. Donc même cette solution ne marche pas. Donc la seule solution qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'il faut ajouter un autre pointeur qui va pointer sur cette ancienne tête qu'on veut supprimer pour mettre à jour le étoile head et en même temps garder une information sur le chaînon qu'il faut supprimer. C'est ce qu'on va faire. On va déclarer un pointeur sur stack, d'accord? Il va pointer sur étoile head. Tous les deux pointent sur la même chose, d'accord? Et puis, on va déclarer de la même manière, déclarer V. On va ranger dedans top data, donc 3. Et puis, on va mettre à jour le head et la suppression de top. Voilà. Head est égal à top next. Donc ici, au lieu de, au lieu de pointer là, il va pointer sur le suivant. D'accord? Donc ici, top next ou bien head next, c'est la même chose. Les deux sont valides. Deuxième des choses, il faut libérer l'espace mémoire pointé par top. Donc c'est tout simplement free top. D'accord? Ce que fait free, c'est libérer l'espace mémoire pointé par le pointeur. Donc ça va avoir cette allure, mais il est très vivement conseillé, à chaque fois que vous utilisez free, que vous l'appliquez à un pointeur, il est très vivement conseillé d'ajouter top est égal à nul, c'est-à-dire le pointeur, vous devez le remettre à nul. Voilà, on retourne V et ça a l'air de marcher. Maintenant, est-ce que ça marche dans toutes les situations? Peut-être qu'il y a un ou deux cas à traiter, des cas particuliers. Le premier cas particulier, est-ce que ça va marcher pour une pile vide, c'est-à-dire head est égal à pointeur nul, d'accord? Lorsqu'on va déclarer top,
est égal à head, top à son tour va être égal à nul parce que head, étoile head est égal à nul. Et donc, lorsqu'on va écrire V est égal à top data, le même problème que tout à l'heure, ça va planter. Pourquoi? Pour la simple raison que top, c'est un pointeur nul. On lui demande la partie data qui est pointée, or il ne pointe sur rien. Donc, erreur d'exécution sortie du programme. Donc, le code qu'on a vu ne marche pas pour une pile vide. Donc, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est garder ce qui marche pour le cas général, garder à part, et ajouter un cas où la pile est vide. D'accord? Et ici, en général, on peut faire deux situations. C'est ou bien ajouter ici if not étoile head égale à vide, ou bien ce qu'on peut faire, c'est gérer le cas. Et ce cas-là, il est très nécessaire lorsque, si vous vous rappelez un peu le cas du dépilement de parenthèse, lorsqu'on a voulu dépiler d'une pile vide, il faut ici avoir un message d'erreur qui envoie un signal comme quoi le dépilement a été fait à un endroit où on ne s'attendait pas à le faire, et donc c'est une erreur. Donc, vaut mieux ajouter un traitement d'erreur ici. Donc, c'est très bien écrit euh, pour cette solution. Le dernier cas particulier, c'est lorsqu'on aura une pile qui contient un seul élément. Donc, lorsqu'on va dépiler, normalement, ça va devenir une pile vide. Donc, c'est un cas un peu particulier. On va le traiter, voir si le code qui a été écrit, il répond à la situation. Donc, jusqu'à ici, c'est bon, c'est la même chose. Top, pointure vers étoile head, v top data, c'est bon. Maintenant, on va réexécuter le code. Head est égal à top next. Head est égal à top next. Top next, c'est un pointeur nul. Donc, étoile head va être pointeur nul. Voilà, ça marche. Free top, donc on va libérer ce chaînon-là. OK. Top est égal à nul. On va remettre le top à nul. Et return V. Donc, ça a l'air de marcher. Donc, fin de la première partie. On se voit la deuxième partie. On va traiter le cas de pair et impair. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.